Chapitre 30. Le tombeau de Joseph d'Arimathie, la terrible angoisse de Marie, l'embaumement du Sauveur. Dire ce que moi j'éprouve est inutile. Je ferai uniquement un exposé de ma souffrance et par conséquent sans valeur par rapport à la souffrance que je vois. Je l'écris donc sans commentaire sur moi. J'assiste à la sépulture de notre Seigneur. Le petit cortège, après avoir descendu le calvaire, trouve à son pied, creusé dans le calcaire du mont, le tombeau de Joseph d'Arimathie. Ils y entrent les pieux avec le corps de Jésus. Je vois le tombeau fait ainsi. C'est une pièce creusée dans la pierre au fond d'un jardin tout fleuri. Cela ressemble à une grotte, mais on se rend compte qu'elle est creusée de main d'homme. Il y a la chambre sépulcrale, proprement dite, avec ses loculus. Ils sont faits d'une manière différente de ceux des catacombes. Ce sont des sortes de cavités rondes qui pénètrent dans la pierre, comme les trous d'une ruche, pour en donner une idée. Pour le moment, ils sont tous vides. On voit l'œil vide de chaque loculus comme une tache noire sur la grisaille de la pierre. Puis, précédant cette chambre sépulcrale, il y a une sorte d'antichambre. En son milieu, une table de pierre pour l'onction. C'est sur elle que l'on pose le corps de Jésus dans son drap. Y entrent aussi Jean et Marie. Pas davantage, car cette chambre préparatoire est petite, et s'il y avait des personnes en plus, ils ne pourraient plus bouger. Les autres femmes sont près de la porte, ou plutôt près de l'ouverture, car il n'y a pas de porte proprement dite. Les deux porteurs découvrent Jésus. Pendant qu'ils préparent, dans un coin sur une espèce de console à la lumière de 2 torches, les bandes et les aromates, Marie se penche sur son fils, et elle pleure. Et de nouveau, elle l'essuie avec le voile qui est encore au rein de Jésus. C'est l'unique toilette que reçoit le corps de Jésus, celle des larmes maternelles, et si elles sont copieuses et abondantes, elles ne servent pourtant qu'à enlever superficiellement et partiellement la poussière, la sueur et le sang de ce corps torturé. Marie ne se lasse pas de caresser ses membres glacés, avec une délicatesse encore plus grande que si elle touchait celle d'un nouveau-né. Elle prend les pauvres mains déchirées, les serre dans les siennes, en baise les doigts, les allonge, cherche à réunir les lèvres des blessures, comme pour les soigner, pour qu'elles fassent moins mal. Elle applique sur ses joues ses mains qui ne peuvent plus caresser, et elle gémit dans son atroce douleur. Elle redresse et joint les pauvres pieds qui restent ainsi abandonnés, comme s'ils étaient mortellement épuisés de tant de chemin parcouru pour nous. Mais ils ont été trop déplacés sur la croix, surtout celui de gauche, qui reste pour ainsi dire à plat, comme s'il n'avait plus de cheville. Puis elle revient au corps et le caresse, si froid et déjà rigide. Elle voit une nouvelle fois la déchirure de la lance, maintenant que le Sauveur est couché sur le dos, sur la plaque de pierre. Elle est ouverte et béante, comme une bouche, permettant de mieux voir la cavité thoracique. La pointe du cœur se voit distinctement entre le sternum et l'arc costal gauche. Et 2 centimètres environ au-dessus se trouve l'incision faite par la pointe de la lance dans le péricarde et le carde, longue d'un bon centimètre et demi, alors que l'ouverture externe du côté droit est d'au moins 7 centimètres. Marie crie de nouveau comme sur le calvaire,
Il semble que la lance la transperce, tant elle se tord dans sa douleur, en portant les mains à son cœur, transpercé comme celui de Jésus. Que de baisers sur cette blessure, pauvre mère. Puis elle revient à la tête renversée, et la redresse, car elle est restée légèrement renversée en arrière et fortement à droite. Elle cherche à fermer les paupières qui s'obstinent à rester entr'ouvertes, et la bouche restée ouverte, contractée, un peu tordue à droite. Elle peigne les cheveux qui hier seulement étaient beaux et qui sont devenus un enchevêtrement alourdi par le sang. Elle démêle les mèches les plus longues, les lisse sur ses doigts, les enroule pour leur rendre la forme des doux cheveux de son Jésus, si soyeux et si bouclés. Et elle ne cesse de gémir, car elle se souvient de quand il était enfant. C'est le motif fondamental de sa douleur, le souvenir de l'enfance de Jésus, de son amour pour lui, de ses soins qui craignaient même l'air plus vif pour la petite créature divine, et la comparaison avec ce que lui ont fait maintenant les hommes. Sa plainte me fait souffrir, et son geste, quand elle dit en gémissant « Que t'ont-ils fait? Que t'ont-ils fait, mon fils ?» ne pouvant le voir ainsi, nu, raide sur une pierre. Elle le prend dans ses bras, en lui passant le bras sous les épaules, en le serrant de l'autre main sur sa poitrine et en le berçant, du même mouvement qu'à la grotte de la Nativité. Tout cela me fait pleurer et souffrir, comme si une main me fouillait le cœur. La terrible angoisse spirituelle de Marie. La mère est debout près de la pierre de l'onction et caresse, contemple, gémit et pleure. La lumière tremblante des torches éclaire par instants son visage, et je vois de grosses larmes qui roulent sur les joues très pâles d'un visage dévasté. Et j'entends les paroles toutes, bien distinctement, bien que murmurées entre les lèvres, vrai colloque de l'âme maternelle avec l'âme de son fils. Je reçois l'ordre de les écrire. Pauvre fils, que de blessures! Comme tu as souffert! Regarde ce qu'ils t'ont fait! Comme tu es froid, fils, tes doigts sont glacés, et comme ils sont inertes, ils paraissent brisés. Jamais, pas même dans le sommeil le plus abandonné de l'enfance, ni dans la lourdeur de ta fatigue d'artisan, il n'était ainsi. Et comme elles sont glacées, pauvres mains, donne-les à ta maman, mon trésor, amour saint, mon amour. Regarde comme elles sont transpercées. Et regarde, Jean, quelle déchirure! Oh, les cruels! Ici, ici! Donne à ta maman cette main blessée, que je te la soigne. Oh, je ne te ferai pas mal. J'emploierai baisers et larmes, et de mon souffle et de mon amour, je te les réchaufferai. Donne-moi une caresse, fils. Tu es de glace. Moi je brûle de fièvre. Ma fièvre sera soulagée par ta glace, et ta glace s'adoucira au contact de ma fièvre. Une caresse, fils. Il y a peu d'heures que tu ne me caresses, et elles me paraissent des siècles. Il y a eu des mois sans tes caresses, et ils me paraissent des heures, parce que j'attendais toujours ton arrivée, et de chaque jour je faisais une heure, de chaque heure une minute, pour me dire que tu n'étais pas éloigné de une ou plusieurs lunes, mais seulement de quelques jours, mais seulement de quelques heures. Pourquoi maintenant le temps est-il si long?
Ô tourment inhumain, parce que tu es mort, ils t'ont tué. Tu n'es plus sur la terre, plus. En quelque endroit que j'envoie mon âme pour chercher la tienne et l'embrasser, puisque te trouver, te posséder, te sentir, était la vie de ma chair et de mon esprit. En quelque endroit que je te cherche avec le flot de mon amour, je ne te trouve plus, je ne te trouve plus. De toi, il ne me reste que cette dépouille froide, cette dépouille sans âme. Ô âme de mon Jésus, ô âme de mon Christ, ô âme de mon Seigneur, où es-tu? Pourquoi avez-vous enlevé l'âme à mon fils, hyène cruelle, unie à Satan? Et pourquoi ne m'avez-vous pas crucifié avec lui? Avez-vous eu peur d'un second crime? Sa voix devient de plus en plus forte et déchirante. Et qu'était-ce de tuer une pauvre femme pour vous qui n'avez pas hésité à tuer Dieu fait chair? N'avez-vous pas commis un second crime? Et n'est-ce pas le plus infâme de laisser une mère survivre à son fils mis à mort? La mère, qui en élevant la voix avait aussi levé la tête, maintenant revient se pencher sur le visage éteint et à parler doucement pour lui seul. Dans la tombe, au moins ici, à l'intérieur, nous aurions été ensemble, comme nous avons été ensemble dans l'agonie sur le bois, et ensemble dans le voyage au-delà de la vie, et à la rencontre de la vie. Mais si je ne peux te suivre dans le voyage au-delà de la vie, je puis rester ici, à t'attendre. Elle se redresse et dit à haute voix à ceux qui sont présents. Éloignez-vous tous, moi je reste, enfermez-moi ici avec lui, je l'attends. Que dites-vous? Que ce n'est pas possible? Pourquoi n'est-ce pas possible? Si j'étais morte, ne serais-je pas ici, couchée à son côté, en attendant d'être composée? Je serai à son côté, mais à genoux. J'y ai été, quand lui vagissait, tendre et rose, dans une nuit de décembre. J'y serai maintenant, dans cette nuit du monde qui n'a plus le Christ. Ô vraie nuit! La lumière n'est plus. Ô nuit glaciale! L'amour est mort. Que dis-tu, Nicodème? Je me contamine? Son sang n'est pas contamination. Je ne me suis pas contaminé en l'engendrant. Ah, comme tu es sorti, toi, fleur de mon sein, sans déchirer des fibres, mais vraiment comme la fleur du narcisse parfumé qui éclot de l'âme du bulbe matrice, et donne une fleur, même si l'embrassement de la terre n'a pas été sur la matrice. Floraison virginale, qui se réalise en toi, ô Fils, venu de l'embrassement céleste et né dans l'envahissement des splendeurs célestes. Maintenant, la mère déchirée se penche de nouveau sur son fils, restant étrangère à tout ce qui n'est pas lui, et elle murmure doucement. Mais toi, te le rappelles-tu, fils, ce sublime revêtement de splendeur qui revêtait toute chose alors que ton sourire naissait au monde? Te la rappelles-tu, cette béatifiante lumière que le Père envoya des cieux pour envelopper le mystère de ta floraison et te faire trouver moins repoussant ce monde obscur pour toi qui étais lumière, et venez de la lumière du Père et de l'Esprit, Paraclet. Et maintenant, nuit et froid, quel froid, quel froid, j'en tremble toute, plus froid que cette nuit de décembre. Alors
il y avait la joie de t'avoir pour me réchauffer le cœur, et il y en avait deux pour t'aimer. Maintenant, maintenant je suis seule et mourante, moi aussi. Mais je t'aimerai pour deux, pour ceux qui t'ont si peu aimé, qu'ils t'ont abandonné au moment de la douleur. Je t'aimerai pour ceux qui t'ont haï, pour le monde entier, je t'aimerai, ô Fils. Tu ne sentiras pas le froid du monde. Non, tu ne le sentiras pas. Tu ne m'as pas ouvert les entrailles pour naître, mais pour que tu ne sentes pas le froid, je suis prête à me les ouvrir et à t'enfermer dans l'embrassement de mon sein. Te souviens-tu comme ce sein t'a aimé, petit germe palpitant? C'est toujours ce sein. Oh, c'est mon droit et mon devoir de mère. C'est mon désir. Il n'y a que la mère qui puisse l'avoir, qui puisse avoir pour le fils un amour aussi grand que l'univers. La voix est allée en s'élevant. Et maintenant, avec toute sa force, elle dit « Partez, moi je reste. Vous reviendrez dans 3 jours, et nous sortirons ensemble. Oh, revoir le monde appuyé à ton bras, ô mon fils, comme il sera beau le monde à la lumière de ton sourire ressuscité, le monde frémissant au pas de son Seigneur. La terre a tremblé quand la mort t'a arraché l'âme et que de ton cœur est sorti ton esprit. Mais maintenant elle va trembler, oh, non plus d'horreur et de douleur, mais d'un suave frémissement que je ne connais pas, mais dont ma féminité a l'intuition, qui émeut une vierge quand, après une absence, elle entend le pas de son époux qui vient pour les noces. Mieux encore, la terre frémira d'un frémissement saint, comme moi j'en ai été bouleversée, jusque dans mes profondeurs les plus profondes, quand j'eus en moi le Seigneur, un et trin, et quand la volonté du Père, avec le feu de l'amour, créa la semence dont tu es venu, ô mon saint petit, mon enfant tout à moi, tout, tout de la maman, de la maman. Tout enfant a un père et une mère, même le bâtard a un père et une mère. Mais toi, tu as eu la maman seule pour faire ta chair de rose et de lys, pour te faire ces broderies de veines azurées comme nos rivières de Galilée, et ces lèvres de grenade, et ces cheveux plus gracieux que la toison blonde des chèvres de nos collines, et ces yeux, 2 petits lacs de paradis, non, plutôt qui sont de l'eau d'où vient l'unique et quadruple fleuve du lieu de délices, et qui porte avec lui dans ses 4 branches l'or, l'onyx, le béryl et l'ivoire, et les diamants, et les palmes, et le miel, et les roses, et les richesses infinies. Ô Phison, ô Géon, ô Tigre, ô Euphrate, chemin pour les anges qui se réjouissent en Dieu, chemin pour les rois qui t'adorent, essence connue ou inconnue, mais vivante, mais présente même dans le cœur le plus obscur. C'est seulement ta maman qui t'a fait cela, avec son oui. De musique et d'amour elle t'a formé, de pureté et d'obéissance elle t'a fait. Ô ma joie! Ton cœur, qu'est-ce que c'est? La flamme du bien qui s'est partagée pour se condenser en une couronne autour du baiser de Dieu à sa Vierge. Voilà ce qu'est ton cœur. Ah! Le cri est déchirant au point que Marie-Madeleine accourt pour la secourir en même temps que Jean. Les autres n'osent pas, et, en pleurs et voilées, elle jette un coup d'œil par l'ouverture. Ah! Ils t'ont brisé. Voilà pourquoi tu es si froid, et pourquoi je suis si froide. Tu n'as plus en toi la flamme de mon cœur, et moi, je ne puis plus continuer à vivre
par le reflet de cette flamme qui était mienne et que je t'ai donnée pour te faire un cœur. Ici, ici, ici sur ma poitrine. Avant que la mort me tue, je veux te réchauffer, je veux te bercer. Je te chantais. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de douleur. Ô paroles prophétiques, douleur, douleur, douleur pour toi, pour moi. Je te chantais. Dors, dors sur mon cœur. Même maintenant, ici, ici, ici. Et s'asseyant sur le bord de la pierre, elle le prend sur ses genoux, en passant un bras de son fils sur ses épaules, en appuyant la tête du fils sur l'épaule, et, en appuyant sur cette tête la sienne, en le tenant serré contre sa poitrine, en le berçant, en le baisant, déchirée et déchirante. Nicodème et Joseph s'approchent, en plaçant sur une sorte de siège qui est de l'autre côté de la pierre des vases et des bandes, et un linceul propre, et un bassin rempli d'eau, me semble-t-il, et des tampons de charpie, me semble-t-il. Marie voit et demande à haute voix. « Que faites-vous? Que voulez-vous? Le préparer? Pourquoi? Laissez-le sur les genoux de sa maman. Si j'arrive à le réchauffer, il ressuscite plus tôt. Si j'arrive à consoler le père et à le consoler, lui, de la haine déicide, le père pardonne plus tôt, et lui revient plus tôt. » La douloureuse délire presque. « Non, je ne vous le donne pas. Je l'ai donné une fois je l'ai donné au monde, et il ne l'a pas voulu. Il l'a tué parce qu'il ne le voulait pas. Maintenant, je ne le donne plus. Que dites-vous? Que vous l'aimez? Bon, mais pourquoi ne l'avez-vous pas défendu? Vous avez attendu pour lui dire que vous l'aimiez, qu'il ne soit plus quelqu'un qui puisse vous entendre. Quel pauvre amour que le vôtre! Mais si vous craignez le monde au point de ne pas oser défendre un innocent, vous deviez au moins me le rendre, à moi, sa mère, pour qu'elle défende son enfant. Elle savait qui il était et ce qu'il méritait. Vous l'avez eu comme maître, mais vous n'avez rien appris. N'est-ce pas vrai, peut-être? Je mens, peut-être? Mais vous ne voyez pas, que vous ne croyez pas à sa résurrection? Vous y croyez? Non. Pourquoi êtes-vous là, en train de préparer des bandes et des aromates? Parce que vous jugez que c'est un pauvre mort, aujourd'hui glacé, demain corrompu, et c'est pour cela que vous voulez l'embaumer? Laissez là vos pommades. Venez adorer le Sauveur avec le cœur pur des bergers de Bethléem. Regardez, dans son sommeil, c'est seulement un fatigué qui se repose. Combien il a fatigué dans sa vie. Il s'est fatigué toujours plus, et dans ses dernières heures ensuite. Maintenant, il repose. Pour moi, pour sa maman, ce n'est qu'un grand enfant fatigué qui dort. Bien misérable son lit et sa chambre, mais son premier berceau n'était pas plus beau, ni plus plaisante sa première demeure. Les bergers adorèrent le Sauveur dans son sommeil d'enfant. Vous adorez le Sauveur dans son sommeil de triomphateur de Satan, et puis, comme les bergers, allez dire au monde « Gloire à Dieu !»
le péché est mort, Satan est vaincu. Que la paix soit sur la terre et au ciel, entre Dieu et l'homme. Préparez les chemins pour son retour. Je vous envoie, moi, que la maternité fait prêtresse rituelle. Allez, j'ai dit que je ne veux pas. Je l'ai lavé de mes pleurs, et cela suffit. Le reste est inutile, et ne vous imaginez pas de le mettre sur lui. Il sera plus facile pour lui de se relever s'il est dégagé de ces bandes funèbres et inutiles. Pourquoi me regardes-tu ainsi, Joseph? Et toi, pourquoi, Nicodème? Mais l'horreur de cette journée vous a-t-elle rendu hébété? Avez-vous perdu la mémoire? Ne vous rappelez-vous pas? À cette génération mauvaise et adultère qui cherche un signe, il ne sera donné que le signe de Jonas. Ainsi le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Ne vous souvenez-vous pas? Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes qui le tueront, mais le 3e jour il ressuscitera. Ne vous rappelez-vous pas? Détruisez ce temple du vrai Dieu, et en 3 jours je le ressusciterai. Le temple, c'était son corps, ô homme. Tu secoues la tête? Tu me plains? Tu me crois folle? Mais comment? Il a ressuscité les morts, et il ne pourra pas se ressusciter lui-même? Jean! Mère! Oui, appelle-moi mère. Je ne peux vivre en pensant que je ne serai pas appelée ainsi. Jean, tu étais présent quand il ressuscita la fillette de Jaïr et le jeune homme de Naïm. Ils étaient bien morts, eux, n'est-ce pas? Ce n'était pas seulement un lourd assoupissement. Réponds. Jean répond. Ils étaient morts, la fillette depuis 2 heures, le jeune homme depuis 1 jour et demi. Et ils se sont levés à son commandement. Et ils se sont levés à son commandement. Vous avez entendu, vous deux, vous avez entendu. Mais pourquoi secouez-vous la tête? Ah, peut-être vous voulez dire que la vie revient plus vite en celui qui est innocent et jeune. Mais mon enfant, il est l'innocent, il est le toujours jeune, il est Dieu, mon fils. La mère jette un regard déchirant et fiévreux sur les 2 premiers qui, accablés mais inexorables, disposent les rouleaux des bandes désormais trempés dans les aromates. Marie fait 2 pas. Elle a reposé le fils sur la pierre avec la délicatesse de quelqu'un qui dépose un nouveau-né dans son berceau. Elle fait 2 pas, se penche au pied du lit funèbre où Marie-Madeleine pleure à genoux. Elle la saisit par l'épaule, la secoue, l'appelle. Marie, réponds. Eux pensent que Jésus ne peut pas ressusciter parce qu'il est un homme et qu'il est mort de blessures. Mais ton frère n'était-il pas plus âgé que lui? Si. N'était-il pas qu'une plaie? Si. N'était-il pas déjà décomposé avant de descendre au tombeau? Si. Et n'était-il pas ressuscité au bout de 4 jours d'asphyxie et de décomposition? Si. Et alors? Un silence grave et prolongé. Puis un cri inhumain. Marie vacille en portant une main à son cœur. Ils la soutiennent, mais elle les repousse. Elle paraît repousser les pieux. En réalité, elle repousse
ce qu'elle est seule à voir. Et elle crie: Arrière! Arrière! Cruel! Pas cette vengeance! Tais-toi! Je ne veux pas t'entendre! Tais-toi! Ah, il me mord le cœur! Qui, mère? Oh, Jean, c'est Satan! Satan qui dit: il ne ressuscitera pas! Aucun prophète ne l'a dit! Ô Dieu très haut, aidez-moi tous! Ô vous, esprit bon! Ô vous, homme pieux! Ma raison vacille. Je ne me rappelle plus rien. Que disent les prophètes? Que dit le psaume? Oh, qui va me répéter les passages qui parlent de mon Jésus? C'est Marie-Madeleine qui, avec sa voix d'orgue, dit le psaume de David sur la passion du Messie. La mère pleure plus fort, soutenue par Jean, et ses larmes tombent sur son fils mort, qui en est inondé. Marie le voit, elle l'essuie, et elle dit à voix basse: tant de larmes, et quand tu avais si grand soif, je n'ai pas même pu t'en donner une goutte, et maintenant je t'inonde, tu ressembles à un arbuste sous une épaisse rosée. Ici, que la maman t'essuie, fils, tu as goûté tant d'amertume, que sur tes lèvres blessées ne tombe pas aussi l'amertume et le sel des larmes maternelles. Puis elle appelle à haute voix: Marie! David ne dit pas: connais-tu Isaïe? Dis-moi ces paroles. La Madeleine dit le passage sur la Passion et finit dans un sanglot. Il a livré sa vie à la mort, et on l'a compté parmi les malfaiteurs, lui qui a enlevé les péchés du monde et a prié pour les pécheurs. Oh, tais-toi! La mort, non! Pas livré à la mort, non, non! Oh, que votre non-croyance, en s'alliant à la tentation de Satan, me met le doute au cœur. Et devrais-je ne pas te croire, ô Fils, ne pas croire à ta sainte parole? Oh, dis-le à mon âme, parle, des rives lointaines où tu es allé pour délivrer ceux qui attendent ta venue, jette ta voix d'âme à mon âme qui l'attend, à mon âme qui est ici, toute prête à recevoir ta voix. Dis à ta mère que tu reviens. Dis: le troisième jour je ressusciterai. Je t'en supplie, Fils et Dieu. Aide-moi à protéger ma foi. Satan l'enroule dans ses anneaux pour l'étrangler. Satan a enlevé sa bouche de serpent de la chair de l'homme, car tu lui as arraché cette proie, et maintenant il a enfoncé ses crocs venimeux dans la chair de mon cœur, et il en paralyse les palpitations, la force et la chaleur. Dieu, 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 ne permets pas que je me méfie, ne laisse pas le doute me glacer. Ne donne pas à Satan la liberté de m'amener au désespoir. Fils, Fils, mets ta main sur mon cœur. Elle chassera Satan. Mets-la sur ma tête, elle y ramènera la lumière. Sanctifie mes lèvres par une caresse, pour qu'elles aient la force de dire « Je crois », même contre tout un monde qui ne croit pas. Oh, quelle douleur c'est de ne pas croire, Père. Il faut beaucoup pardonner à celui qui ne croit pas, car quand on ne croit plus, toute horreur devient facile.
je te le dis, moi qui éprouve cette torture. Père, pitié des 100 fois, donne-leur, Père saint, donne-leur au nom de cette hostie consumée et de moi, hostie qui se consume encore, donne ta foi aux 100 fois. Un long silence. Nicodème et Joseph font un signe à Jean et à Marie-Madeleine. Viens, mère. C'est Marie-Madeleine qui parle pour chercher à éloigner Marie de son fils et à séparer les doigts de Jésus entrelacés dans ceux de Marie qui les baise en pleurant. La mère se redresse. Elle est solennelle. Elle étend une dernière fois les pauvres doigts exsangues, pose la main inerte le long du corps, puis elle abaisse les bras vers la terre et, bien droite, la tête légèrement renversée, elle prie et offre. On n'entend pas de paroles, mais par toute son attitude, on comprend qu'elle prie. C'est vraiment la prêtresse à l'autel, la prêtresse au moment de l'offertoire. Oferimus, préclaré, majestati tue detuis donis, ac datis, ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam. Puis elle se tourne. Faites-le donc, mais lui ressuscitera. C'est inutilement que vous vous défiez de ma raison et que vous êtes aveugle à la vérité que lui vous a dite. C'est inutilement que Satan cherche à attaquer ma foi. Pour racheter le monde, il manque aussi la torture que Satan vaincu donne à mon cœur. Je la subis et l'offre pour ceux qui viendront. Adieu, fils. Adieu, mon enfant. Adieu, mon petit. Adieu. Adieu. Saint, bon, très aimé et aimable, beauté, joie, source de salut. Adieu. Sur tes yeux, sur tes lèvres, sur tes cheveux d'or, sur tes membres glacés, sur ton cœur transpercé, oh, sur ton cœur transpercé, mon baiser, mon baiser, mon baiser. Adieu. Adieu. Seigneur, pitié pour moi. Jésus dit, et la torture a continué avec des assauts périodiques jusqu'à l'aube du dimanche. J'ai eu dans la passion une seule tentation, mais la mère, la femme, a expié pour la femme coupable de tout mal de très nombreuses fois. Et Satan, sur la victorieuse, s'est acharné avec une férocité centuplée. Marie l'avait vaincue. Sur Marie, la plus atroce tentation. Tentation contre la chair de la mère. Tentation contre le cœur de la mère. Tentation contre l'esprit de la mère. Le monde croit que la rédemption prit fin avec mon dernier soupir. Non, la mère l'a accompli en y ajoutant sa triple torture, pour racheter la triple concupiscence, en luttant pendant 3 jours contre Satan qui voulait l'amener à nier ma parole et à ne pas croire en ma résurrection. Marie fut la seule qui continua de croire. Elle est grande et bienheureuse aussi à cause de cette foi. Tu as connu aussi cela, tourment qui se retrouve dans le tourment de mon Gethsémani. Le monde
ne comprendra pas cette page. Mais ceux qui sont dans le monde sans être du monde la comprendront et auront un amour plus fort pour la mère douloureuse. C'est pour cela que je te l'ai donnée. Va en paix, avec notre bénédiction. Les deux préparateurs ont fini la préparation des bandes. Ils vont à la table et dénudent Jésus, même de son voile. Ils passent une éponge, me semble-t-il, ou un morceau de lin sur les membres, en une préparation très rapide des membres qui dégoûtent de 1000 endroits. Puis, ils enduisent d'onguents tout le corps. Ils l'ensevelissent vraiment sous une couche de pommade. Auparavant, ils l'ont soulevé pour nettoyer aussi la table de pierre sur laquelle ils posent le linceul qui pend de la tête du lit. Ils le reposent sur la poitrine et enduisent tout le dos, les cuisses, les jambes, toute la partie postérieure. Puis ils le tournent délicatement en faisant attention à ce que ne s'en aille pas la couche de pommade, et puis ils font aussi l'onction de la partie antérieure. D'abord le tronc, puis les membres, d'abord les pieds, et en dernier lieu les mains qu'ils joignent sur le bas-ventre. La mixture des aromates doit être collante comme de la gomme, car je vois que les mains restent en place, alors qu'avant elles glissaient toujours à cause de leur poids de membres morts. Les pieds, non. Ils conservent leur position, l'un plus droit, l'autre plus allongé. Pour finir, la tête. Après l'avoir enduite avec soin, de manière que les traits disparaissent sous la couche d'onguents, il lie le menton avec une bande pour maintenir la bouche fermée. Marie gémit plus fort. Puis il soulève le côté du linceul qui pend et le replie sur Jésus. Il disparaît sous la grosse toile du linceul. Ce n'est plus qu'une forme couverte par une toile. Joseph regarde que tout soit bien en place et appuie encore sur le visage un suaire de lin et d'autres linges qui ressemblent à de courtes et larges bandes rectangulaires qui vont de droite à gauche, au-dessus du corps, et tiennent en place le linceul, bien adhérent au corps. Ce n'est pas le bandage que l'on voit dans les momies, ni même dans la résurrection de Lazare. C'est un embryon de bandage. Jésus, désormais, est annulé. Même sa forme est confondue sous les linges. Cela ressemble à un long paquet de toile, plus étroit aux extrémités et plus large au milieu, appuyé sur la pierre grise. Marie pleure plus fort. Chapitre 31. Le retour au cénacle. Joseph d'Arimathie éteint une des torches, donne un dernier coup d'œil et se dirige vers l'entrée du sépulcre en tenant allumée et haute la torche qui reste. Marie s'incline encore une fois pour baiser le Fils à travers les couvertures, et elle voudrait le faire en dominant sa peine pour la contenir à une forme de respect envers le cadavre qui, déjà embaumé, ne lui appartient plus. Mais, quand elle est toute proche du visage voilé, elle ne se domine plus et tombe dans une nouvelle crise de désolation. On la soulève de là, non sans peine. On l'éloigne plus difficilement encore du lit funèbre. On remet en place les toiles dérangées, et c'est plutôt en la portant qu'en la soutenant qu'on éloigne la pauvre mère. Elle s'éloigne, le visage tourné en arrière, pour voir son Jésus qui reste seul dans l'obscurité du tombeau. Ils sortent dans le jardin silencieux, dans la lumière du soir. Déjà, la clarté relative
qui est revenu après la tragédie du Golgotha, commence à s'affaiblir à cause de la nuit qui descend. Et là, dans le verger de Joseph, sous les branchages épais, bien qu'encore sans feuillage et à peine garnis des boutons blancs roses des pommiers, étrangement retardés, alors qu'ailleurs ils sont couverts de fleurs épanouies et même déjà fécondées en fruits minuscules, la pénombre est encore plus avancée qu'ailleurs. Il roule la lourde pierre du tombeau dans son logement. Les longues branches d'un rosier ébouriffé descendent du haut de la grotte vers le sol et semblent frapper à cette porte de pierre et dire « Pourquoi te fermes-tu devant une mère en pleurs ?» Elles paraissent pleurer, elles aussi, les gouttes de sang des pétales rouges qui s'effeuillent, avec les corolles qui s'étendent le long de la pierre sombre, et les boutons serrés qui frappent contre l'inexorable fermeture. Mais bientôt, cette porte du tombeau sera mouillée d'autres sangs et d'autres larmes. Marie, jusqu'alors soutenue par Jean et suffisamment tranquille dans ses sanglots, se dégage de l'apôtre et avec un cri qui, je crois, a fait trembler même les fibres des plantes, elle se jette contre la porte, s'attaque à sa saillie pour la repousser. Elle s'écorche les doigts et se brise les ongles sans y réussir, et elle fait pression jusque avec sa tête contre la saillie rêche. Et son gémissement a quelque chose du rugissement d'une lionne qui s'évanouit sur le seuil de la trappe où sont renfermés ses petits, pleine de tendresse et féroce par son amour de mère. Elle n'a plus rien de la douce Vierge de Nazareth, de la femme patiente que l'on connaissait jusque-là. C'est la mère seulement, et simplement la mère, attachée à son enfant par toutes les fibres et tous les nerfs de sa chair et de son amour. C'est la plus vraie maîtresse de cette chair qu'elle a engendrée, l'unique maîtresse après Dieu, et elle ne veut pas que lui soit dérobée cette propriété. C'est la reine qui défend son diadème, le Fils, le Fils, le Fils. Toute la révolte et toutes les révoltes qu'en 33 ans toute autre femme aurait eue contre l'injustice du monde envers son enfant, toutes les férocités saintes et licites que toute autre mère aurait eues durant ces dernières heures pour frapper et tuer avec ses mains et ses dents les assassins de son enfant. Toutes ces choses que par amour du genre humain elle a toujours domptées s'agitent maintenant dans son cœur, bout dans son sang, et douce aussi dans la douleur qui la fait délirer. Elle ne fait pas d'imprécations, elle ne s'acharne pas, mais elle demande seulement à la pierre qu'elle s'ouvre, qu'elle lui cède le pas, car sa place est à l'intérieur où lui est. Mais elle demande seulement aux hommes impitoyables dans leur pitié de lui obéir et d'ouvrir. Après avoir frappé et ensanglanté avec ses mains la pierre qui résiste, elle se tourne, elle s'appuie les bras ouverts en embrassant encore les deux bords de la pierre, et, terrible dans sa majesté de mère douloureuse, elle commande « Ouvrez, vous ne voulez pas. Eh bien, moi, je reste ici. À l'intérieur, non? Alors ici, à l'extérieur, c'est ici qu'est mon pain et mon lit. C'est ici qu'est ma demeure. Je n'ai pas d'autre maison, ni d'autre but. Vous, éloignez-vous. Retournez dans ce monde affreux. Moi, je reste là, là où il n'y a pas de cupidité, ni d'odeur de sang. Tu ne peux pas, femme. Tu ne peux pas, mère. Tu ne peux pas, chère Marie. Il cherche à lui détacher les mains de la pierre
effrayés par ces yeux qu'ils ne connaissent pas encore, avec cette lueur qui les rend durs et impérieux, vitreux, phosphorescents. La violence n'est pas le fait des doux, et les humbles ne savent pas persister dans l'orgueil. Et Marie perd tout d'un coup la véhémence de sa volonté et le caractère impérieux de son commandement. Elle reprend son doux regard de colombe torturée, perd la majesté de son geste. Elle reprend un geste suppliant, et elle joint les mains en priant. Oh, laissez-moi, au nom de vos morts, au nom des vivants que vous aimez, ayez pitié d'une pauvre mère. Écoutez, écoutez mon cœur, il a besoin de paix pour perdre ce battement cruel. Il s'est mis à battre ainsi là-haut, sur le calvaire. Le marteau faisait ton, 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 et chaque coup blessait mon enfant, et retentissait dans mon cerveau et dans mon cœur. Ma tête est pleine de ces coups, et mon cœur battait avec rapidité comme ce ton, 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 sur les mains, sur les pieds de mon Jésus, de mon petit Jésus, mon enfant, mon enfant. Il lui revient tout le tourment qui paraissait calmer après sa prière au Père près de la table de l'onction. Tous pleurent. J'ai besoin de ne pas entendre de cris ni de coups, et le monde est plein de voix et de rumeurs. Toute voix me semble le grand cri qui a pétrifié le sang dans mes veines, et toute rumeur me semble le bruit du marteau sur les clous. J'ai besoin de ne pas voir de visage d'homme, et le monde est plein de visages. Cela fait presque 12 heures que je vois des visages d'assassins. Judas, les bourreaux, les prêtres, les juifs, tous, tous assassins. Au loin, je ne veux plus voir personne. En tout homme, il y a un loup et un serpent. J'éprouve dégoût et peur pour l'homme. Laissez-moi ici, sous ces arbres tranquilles, sur cette herbe fleurie. D'ici peu, il y aura les étoiles. Elles ont toujours été ses amies et les miennes. Hier soir, elles ont tenu compagnie à notre solitaire agonie. Elles savent tant de choses. Elles viennent de Dieu. Ô Dieu, Dieu! Elle pleure et s'agenouille. Paix, mon Dieu, il ne me reste que toi. Viens, ma fille, Dieu te donnera la paix, mais viens. Demain, c'est le sabbat pascal. Nous ne pourrions pas venir t'apporter de la nourriture. Rien, rien, je ne veux pas de nourriture, je veux mon enfant. Je me rassasie de ma douleur et me désaltère de mes pleurs. Ici. Entendez-vous comme pleure ce petit duc? Il pleure avec moi, et d'ici peu les rossignols pleureront. Et demain, dans le soleil, pleureront les calandres et les fauvettes, et tous les oiseaux que lui aimait. Et les tourterelles viendront avec moi pour battre cette pierre, et pour dire, lève-toi, mon amour, et viens. Amour qui te tient dans la crevasse du rocher, dans la cachette de la pente. Laisse-moi voir ton visage, laisse-moi écouter ta voix. Ah, que dis-je? Eux aussi, les assassins sournois me l'ont interpellé avec les paroles du cantique. Oui, venez, ô filles de Jérusalem, pour voir votre roi avec le diadème dont l'a couronné sa patrie le jour de son mariage avec la mort, le jour de son triomphe de Rédempteur. Regarde, Marie, les gardes du temple arrivent, allons, pour qu'ils ne te méprisent pas.
Les gardes, leur mépris. Non, ce sont des lâches, des lâches. Et si je marchais sur eux, terrible dans ma douleur, ils fuiraient comme Satan devant Dieu. Mais je me souviens que je suis Marie, et je ne les frapperai pas, comme j'en aurai le droit. Je resterai bonne, ils ne me verront même pas. Et s'ils me voient et me demandent « Que veux-tu » je leur dirai « L'aumône de respirer l'air embaumé qui sort de cette fente. » Je dirai « Au nom de votre mère. » Tous ont une mère. Le bon larron l'a dit aussi. Mais ces gens sont pires que des larrons. Ils vont t'insulter. Oh, y a-t-il encore une insulte que je ne connaisse pas, après celle d'aujourd'hui? C'est Marie-Madeleine qui trouve la raison qui peut plier la douloureuse à l'obéissance. Tu es bonne, tu es sainte, et tu crois, et tu es courageuse. Mais nous, que sommes-nous? Tu le vois, la plupart ont fui, ceux qui restent tremblent. Le doute qui est déjà en nous nous dominerait. Tu es la mère, tu n'as pas seulement des droits et des devoirs sur ton fils, mais des devoirs et des droits sur ce qui appartient à ton fils. Tu dois revenir avec nous, parmi nous, pour nous rassembler, pour nous rassurer, pour nous infuser ta foi. Tu l'as dit, après ton juste reproche à notre poltronnerie et à notre mécréance. Il lui sera plus facile de ressusciter s'il est débarrassé de ces bandes inutiles. Moi, je te dis, si nous arrivons à nous unir dans la foi en sa résurrection, c'est plus vite qu'il ressuscitera. Nous l'appellerons par notre amour. Mère, mère de mon Sauveur, reviens avec nous, toi, amour de Dieu, pour nous donner cet amour que tu possèdes. Veux-tu donc que se perde de nouveau la pauvre Marie de Magdala, que lui a sauvée avec tant de pitié? Non, on me le reprocherait. Tu as raison. Je dois revenir, chercher les apôtres, les disciples, les parents, tous. Dire, croyez, dire, il vous pardonne. À qui l'ai-je déjà dit? Ah, à l'Iscariote. Il faudra, oui, il faudra le chercher, même lui, car c'est le plus grand pécheur. Marie reste la tête inclinée sur la poitrine. Elle tremble comme par dégoût. Et puis elle dit « Jean, tu le chercheras et me l'amèneras. Tu dois le faire, et moi, je dois le faire. Père, que même cela soit fait pour la rédemption de l'humanité. Allons. » Elles se lèvent, ils sortent du jardin à moitié obscur. Les gardes les regardent sortir sans intervenir. La route poussiéreuse et bouleversée par le fleuve de peuple qui l'a parcourue et frappé de ses pieds, de ses pierres et de ses matraques, fait une courbe autour du calvaire pour arriver à la voie maîtresse qui est parallèle au mur. Et ici sont encore plus intenses les traces de l'événement. 2 fois, Marie pousse un cri et se penche pour étudier le sol avec une mauvaise lumière, car il lui semble voir du sang, et elle pense que c'est celui de son Jésus. Mais je crois, ce ne sont que des morceaux d'étoffe déchirés dans la mêlée de la fuite. Le petit torrent qui court le long de la route murmure doucement dans le grand silence qui envahit tout. Il semble que la ville soit abandonnée tant il ne vient d'elle que le silence. Voici le petit pont qui conduit au rude chemin du calvaire, et, en face, voilà la porte judiciaire. Avant de disparaître derrière elle, Marie se retourne pour regarder le sommet du calvaire.
et elle verse des larmes désolées. Puis elle dit « Allons, mais conduisez-moi. Je ne veux pas voir Jérusalem, ses rues, ses habitants. » « Oui, oui, mais pressons-nous. Ils vont fermer les portes, et tu le vois, leur garde est renforcée. Rome craint des soulèvements. » Elle a raison. Jérusalem est un repaire de tigres. C'est une tribu d'assassins. C'est une foule de brigands. Et ce n'est pas seulement vers les biens matériels, mais vers les vies que ces usurpateurs tendent leurs griffes rapaces. Cela fait 32 ans qu'ils dressent des embûches à la vie de mon enfant. C'était un agneau de lait et de rose, c'était un petit agneau aux cheveux d'or frisés. Il savait à peine dire maman, et faire les premiers pas, et rire de ses petites dents entre ses lèvres de clair corail quand ils sont venus pour l'égorger. Ils disent maintenant qu'il avait blasphémé et violé le sabbat, et poussé à la révolte, et visé au trône, et péché avec les femmes. Mais qu'avait-il fait alors? Quel blasphème pouvait-il avoir proféré s'il savait à peine appeler sa maman? Que pouvait-il violer de la loi si lui, l'éternel innocent, était alors aussi le petit innocent de l'homme? Quelle révolte pouvait-il soulever s'il ne savait pas même faire un caprice? À quel trône aurait-il visé? Il avait son trône sur la terre et au ciel, et il n'en demandait pas d'autre. Au ciel, il avait le sein du Père, et sur terre, il avait mon sein. Jamais il n'a eu un regard sensuel. Et vous, jeunes et belles, vous pouvez le dire. Mais alors, l'exercice de ses sens se bornait aux besoins de la tiédeur et de la nourriture, et il était plein d'amour, oui, mais pour ma mamelle tiède, pour y poser sa petite figure et dormir ainsi, et pour mon sein duquel mon amour s'écoulait en lait. Ô mon enfant, et il te voulait mort, c'est cela qu'il voulait enlever, la vie, ton unique trésor, la mère pour le fils pour la mère, pour nous rendre les plus misérables et les plus désolés de l'univers. Pourquoi enlever la vie aux vivants? Pourquoi vous arroger le droit d'enlever cette chose qu'est la vie, bien de la fleur et de l'animal, bien de l'homme? Il ne vous demandait rien, mon Jésus, pas d'argent, pas de bijoux, pas de maison. Il en avait une petite et sainte, et il l'avait quittée par amour pour vous, homme hyène. La demeure qu'a le petit de l'animal, il y avait renoncé pour vous, et il s'en était allé, pauvre et seul, à travers le monde, sans plus avoir le lit que lui avait fait le juste, sans même plus le pain que lui faisait sa maman, et il avait dormi là où il avait pu, et il avait mangé comme il avait pu, dans les maisons des gens honnêtes, comme tout fils d'homme, ou sur la couchette d'herbe des prés, veillé par les étoiles, assis à une table, ou partageant avec les oiseaux de Dieu les grains de blé et les fruits des ronces sauvages. Il ne vous demandait rien, mais au contraire, il vous donnait. Il voulait seulement la vie pour vous donner la vie par sa parole. Et vous, et toi, Jérusalem, vous l'avez dépouillé de la vie. Es-tu rassasié et repu de son sang et de sa chair? Ou cela ne te suffit-il pas encore? Et toi, hyène, après avoir été vampire et vautour, veux-tu te repaître de son cadavre, et pas encore rassasié d'opprobre et de tourments? Veux-tu encore t'acharner et jouir de déshonorer ses dépouilles, et de revoir ses spasmes, ses tremblements, ses hoquets, ses convulsions, en moi, dans la mer,
de celui que vous avez tué? Sommes-nous arrivés? Pourquoi vous arrêtez-vous? Cet homme, que veut-il de Joseph? Que dit-il? En fait, Joseph a été arrêté par un des rares passants, et dans le silence absolu de la ville déserte, on entend très bien leurs paroles. On sait que tu es entré dans la maison de Pilate, profanateur de la loi. Tu en rendras compte. La Pâque t'est interdite. Tu es contaminé. Joseph d'Arimathie répond. Toi aussi, Helkias, tu m'as touché, et je suis tout couvert du sang du Christ et de sa sueur de mort. Ah, horreur! Loin, loin, ce sang, loin! Joseph réplique. N'aie pas peur. Il t'a déjà abandonné et maudit. Mais toi aussi, maudit. Et maintenant que tu te mets bien avec Pilate, ne pense pas pouvoir soustraire le cadavre. Nous avons pris des mesures pour que le jeu cesse. Nicodème s'est approché lentement alors que les femmes se sont arrêtées avec Jean en s'adossant à un portail fermé. Nous avons vu, répond Joseph. Lâche! Vous avez peur même d'un mort, mais de mon jardin et de mon tombeau, je fais ce qui me semble bon. Nous verrons. Nous verrons. J'en appellerai à Pilate, réplique Joseph. Oui, tu forniques avec Rome maintenant. Nicodème s'avance. Mieux vaut avec Rome qu'avec le démon, comme vous, déicide. Et du reste, dis-moi, comment donc reprends-tu courage? Il y a un moment, tu fuyais en proie à la terreur. C'est déjà passé pour toi? Ce que tu as eu ne te suffit pas encore? Une de tes maisons n'est-elle pas brûlée? Tremble, le châtiment n'est pas fini. Il vient, au contraire. Il te menace comme la némésis des païens. Ni gardien, ni sceau n'empêcheront le vengeur de se lever et de frapper. Maudit! Helkias s'enfuit et s'en va buter contre les femmes. Il comprend et dit une injure atroce à Marie. Jean ne dit rien, mais d'un saut de panthère s'élance et le terrasse. Il le presse avec ses genoux, lui met les mains autour du cou et lui dit « Demande-lui pardon, ou bien je t'étrangle, démon !» Il ne le laisse que quand l'autre, pressé et à moitié étranglé par les mains de Jean, demande « Pardon !» Mais son cri a attiré la ronde. « Halte là, qu'arrive-t-il? D'autres séditions? Arrêtez-vous tous, ou vous serez frappés. Qui êtes-vous? » Joseph d'Arimathie et Nicodème, autorisés par le proconsul pour ensevelir le Nazaréen mis à mort, qui reviennent du tombeau avec la mère, le fils et les parents et amis. Celui-là a offensé la mère et on l'a obligé à demander pardon. Cela seulement, il fallait l'étrangler. Allez, soldats, arrêtez cet homme. Que veulent-ils d'autre, ces vampires? Même le cœur des mères? Salut, Juifs. Quelle horreur! Mais ce ne sont plus des hommes. Jean, sois bon avec eux. Regarde le souvenir de mon et ton Jésus. Lui prêchait le pardon. Mère, tu as raison, mais ce sont des criminels, et ils me font perdre la tête. Ce sont des sacrilèges. Ils t'offensent, et je ne puis le permettre. Ce sont des criminels, et ils savent qu'ils le sont. Regarde comme il y en a peu dans les rues, et comme ils s'esquivent furtivement. Après le crime, les criminels ont peur. De les voir fuir ainsi, entrer dans les maisons, se barricader par peur, me fait horreur. Je les vois tous coupables du déicide. Regarde, là, Marie, ce vieux, il est déjà au bord de la fosse, et pourtant
Maintenant que la lumière de cette porte qui s'ouvre l'éclaire, il me semble l'avoir vu défiler, accusant mon Jésus, là-haut, sur le calvaire. Il l'appelait larron, larron, mon Jésus. Ce jeune, un peu plus qu'enfant, lui adressait des blasphèmes obscènes en invoquant son sang sur lui. Oh, le malheureux! Et cet homme, si musclé et si fort, se sera-t-il abstenu de le frapper? Oh, je ne veux pas voir. Regardez, sur leur visage se superpose le visage de leur âme, et ils n'ont plus de figure d'homme, mais de démons. Ils étaient courageux contre l'homme lié, le crucifié, et maintenant ils fuient, ils se cachent, ils s'enferment, ils ont peur. De qui? D'un mort. Pour eux, ce n'est qu'un mort, car ils nient qu'il soit Dieu. De quoi donc ont-ils peur? À qui ferment-ils leurs portes? Au remords, à la punition. Inutile. Le remords est en vous, et il vous suivra éternellement. La punition n'est pas humaine, et contre elle ne servent pas les verrous et les bâtons, les portes et les barreaux. Elle descend du ciel, de Dieu, vengeur de son immolé, et elle pénètre au-delà des murs et des portes, et vous marque de sa flamme céleste, vous marque pour le châtiment surnaturel qui vous attend. Le monde viendra au Christ, à celui qui est le Fils de Dieu et le mien. Il viendra à celui que vous avez transpercé, mais vous serez marqués pour toujours, les Caïns d'un Dieu, marqués comme l'opprobre de la race humaine. Moi, qui suis né de vous, moi qui suis la mère de tous, je dois dire que pour moi, votre fille, vous avez été plus que parâtre, et que dans le nombre sans limite de mes enfants, vous êtes ceux qui m'imposez le plus de fatigue pour vous accueillir, car vous êtes souillés du crime envers mon enfant, et vous ne vous en repentez pas en disant « Tu étais le Messie, nous te reconnaissons et nous t'adorons. » Voici une autre ronde romaine. L'amour n'est plus sur la terre, la paix n'est plus parmi les hommes, la haine et la guerre s'agitent comme ces torches fumeuses. Ceux qui dominent ont peur du déchaînement de la foule. Ils savent par expérience que quand cette bête qui s'appelle homme a goûté la saveur du sang, elle devient avide de carnage. Mais ne les craignez pas, ce ne sont pas de vrais lions et de vraies panthères, ce sont des hyènes très lâches. Ils s'acharnent sur l'agneau sans défense, mais ils craignent le lion armé de lances et son autorité. Ne craignez pas ces chacals rampants. Votre pas ferré les met en fuite, et l'éclat de vos lances les rend plus doux que des lapins. Ces lances, l'une d'elles a ouvert le cœur de mon fils. Laquelle? Les voir, c'est une flèche au cœur. Et pourtant je voudrais les avoir toutes dans ses mains qui tremblent pour voir quelle est celle qui a encore des traces de sang, et dire « C'est celle-là. Donne-la-moi, soldat. Donne-la à une mère en souvenir de ta mère lointaine, et je prierai pour elle et pour toi. » Et aucun soldat ne la refuserait, car eux, les hommes de guerre, ont été les meilleurs devant l'agonie du fils et de la mère. Oh, pourquoi là-haut n'y ai-je pas pensé? J'étais comme si on m'avait frappé à la tête. Déjà, elle était abrutie par ses coups. Oh, quels coups! Qui me permet de ne plus les entendre ici, dans ma pauvre tête? La lance, comme je la voudrais. Nous pouvons la chercher, mère,
Le centurion me paraît très bon avec nous. Je crois qu'il ne la refusera pas. J'irai demain. Oui, oui, Jean, je suis pauvre. Je n'ai que peu d'argent, mais je m'en dépouille jusqu'à la dernière pièce pour avoir ce fer. Oh, comment j'ai pu ne pas la demander alors? Marie, ma chérie, personne d'entre nous ne connaissait cette blessure. Quand tu l'as vue, les soldats étaient loin. C'est vrai, je suis abrutie par la douleur. Et les vêtements, je n'ai rien de lui. Je donnerai mon sang pour les avoir. Marie verse de nouveau des pleurs désolés. Et elle arrive ainsi dans la rue où se trouve le cénacle. Il est temps, car elle est épuisée, et elle se traîne vraiment comme une vieille croulante. Et elle le dit. Courage, nous sommes arrivés désormais. Arrivés, si court le chemin qui ce matin m'a paru si long. Ce matin. Était-ce ce matin? Pas plus? Que d'heures ou que de siècles sont passés depuis que je suis entrée hier au soir et depuis que je suis sortie ce matin? Est-ce vraiment moi, la mère de 50 ans, ou une centenaire, une femme d'il y a longtemps, riche de siècles, sur mes épaules courbées et sur ma tête chenue? Il me semble avoir vécu toute la douleur du monde et qu'elle soit toute sur mes épaules qui plient sous le poids, croix immatérielle, mais si lourde, de pierre, peut-être encore plus lourde que celle de mon Jésus, car je porte la mienne et la sienne avec le souvenir de son déchirement et la réalité du mien. Entrons, puisque nous devons entrer. Mais ce n'est pas un réconfort, c'est un accroissement de douleur. C'est par cette porte qu'est entré mon fils pour son dernier repas. C'est par elle qu'il est sorti pour aller à la rencontre de la mort, et il a dû mettre son pied là où le traître avait mis le sien, en sortant pour appeler ceux qui devaient s'emparer de l'innocent. C'est contre cette porte que j'ai vu Judas, et je ne l'ai pas maudit, mais je lui ai parlé comme une mère déchirée, déchirée pour le fils bon et pour le fils mauvais. J'ai vu Judas, c'est le démon que j'ai vu en lui, moi qui ai toujours tenu Lucifer sous mon talon, et, ne regardant que Dieu, je n'ai jamais abaissé mon regard sur Satan. J'ai connu son visage en regardant le traître, j'ai parlé avec le démon, et il s'est enfui, car il ne supporte pas ma voix. L'aura-t-il laissé maintenant, de manière que je puisse parler à ce mort et moi, la mère, le concevoir de nouveau, avec le sang d'un Dieu, pour l'enfanter à la grâce? Jean, jure-moi que tu le chercheras, et que tu ne seras pas cruel avec lui. Je ne le suis pas, moi qui pourtant en aurai le droit. Oh, laissez-moi entrer dans cette pièce où mon Jésus a pris son dernier repas, où la voix de mon enfant a dit en paix ses dernières paroles. Oui, nous y irons, mais maintenant, regarde, viens ici, où nous étions hier. Repose-toi. Salue Joseph et Nicodème qui se retirent. Je les salue, oui, oh, je les salue, je les remercie, je les bénis. Mais viens, viens, tu vas le faire à loisir. Non, ici. Joseph, oh, je n'ai connu personne de ce nom qui ne m'aima pas. Marie d'Alphée éclate en sanglots. Ne pleure pas, même Joseph,
C'était par amour que ton fils se trompait. Il voulait me donner la paix humainement. Mais aujourd'hui, tu l'as vu. Oh, tous les Joseph sont bons avec Marie. Joseph, je te remercie, et toi aussi, Nicodème. Mon cœur se prosterne sous vos pieds fatigués à cause de tant de chemin fait pour lui, pour les derniers honneurs rendus à lui. Je n'ai que mon cœur à vous donner, et je vous le donne, amis loyaux de mon fils, et excusez les paroles qu'une mère transpercée vous a dites au tombeau. Oh, sainte, toi pardonne, dit Nicodème. Joseph ajoute: Sois bonne maintenant, repose dans ta foi, nous viendrons demain. Oui, nous viendrons, nous sommes à tes ordres. La maîtresse de maison objecte: C'est le sabbat demain. Le sabbat est mort, nous viendrons. Adieu, que le Seigneur soit avec nous. Et ils s'en vont. Viens, Marie. Oui, mère, viens. Non, ouvrez. Vous m'avez promis de le faire après les salutations. Ouvrez cette porte. Vous ne pouvez la fermer à une mère qui cherche à respirer dans l'air l'odeur du souffle du corps de son enfant. Mais ne savez-vous pas que ce souffle et ce corps, c'est moi qui les lui ai donnés? Moi qui l'ai porté 9 mois, qui l'ai enfanté, allaité, élevé, soigné? Ce souffle est mien, cette odeur de chair est mienne, c'est le mien, rendu plus beau dans mon Jésus. Laissez-moi le sentir encore une fois. Mais oui, ma chérie, demain. Aujourd'hui tu es fatiguée, tu es brûlante de fièvre, tu ne peux pas, tu es malade. Oui, malade, mais c'est parce que j'ai dans les yeux la vue de son sang et dans le nez l'odeur de son corps couvert de plaies, que je vois la table où il s'est appuyé vivant et sain, que je sente le parfum de son corps juvénile. Ouvrez, ne me l'ensevelissez pas une 3e fois. Déjà, vous me l'avez caché sous les aromates et les bandes, puis vous me l'avez enfermé sous la pierre. Maintenant, pourquoi refuser à une mère de retrouver son dernier vestige dans le souffle qu'il a laissé derrière cette porte? Laissez-moi entrer. Je chercherai par terre, sur la table, sur son siège, les traces de ses pieds, de ses mains, et je les baiserai jusqu'à me consumer les lèvres. Je chercherai, peut-être trouverai-je un cheveu de sa tête blonde, un cheveu qui ne soit pas couvert de sang. Mais savez-vous ce que c'est que le cheveu d'un fils pour sa maman? Toi, Marie de Cléophas, toi, Salomé, vous êtes mère, et vous ne comprenez pas? Jean, écoute-moi, je suis ta mère, lui m'a faite telle, lui, tu me dois obéissance. Ouvre, je t'aime, Jean, je t'ai toujours aimé parce que tu l'aimais. Je t'aimerai plus encore, mais ouvre, te dis-je. Tu ne veux pas? Tu ne veux pas? Ah, je n'ai donc plus de fils? Jésus ne me refusait jamais rien, parce qu'il était mon fils. Tu refuses. Tu ne l'es pas. Tu ne comprends pas ma douleur. Oh, Jean, pardon, pardon. Ouvre. Ne pleure pas. Ouvre. Oh, Jésus, Jésus, écoute
écoute-moi, que ton esprit opère un miracle. Ouvre à ta pauvre maman cette porte que personne ne veut ouvrir. Jésus! Jésus! Marie serre les poings et frappe la porte bien close. Son déchirement est au paroxysme. Elle finit par pâlir en murmurant « Oh, mon Jésus, je viens, je viens !» Elle se renverse sans force dans les bras des femmes qui pleurent. Elles la soutiennent pour l'empêcher de tomber au pied de cette porte et la transportent ainsi dans la pièce en face.